Bonjour, c'est Margot. Alors, bien aujourd'hui, une deuxième vidéo que je vais faire. Alors, figurez-vous que hier, j'ai, par hasard, tout à fait par hasard, en allumant la télé, je suis tombée sur BFM parce que voilà, c'est réglé par défaut sur BFM, donc généralement je regarde pas, enfin je regarde même jamais. Mais là, je vois une interview, alors j'ai vu la fin, de quelqu'un que certains de mes internautes connaissent bien. Ça s'agit de Rémi Daillet-Wiedemann. Et donc, il était interviewé par une journaliste de BFM. Et je me dis, tiens, bah, ça c'est nouveau. Alors, donc, j'ai juste écouté la fin. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il a été impliqué dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia. C'est une petite fille qui a été enlevée à ses grands-parents par des ravisseurs. Et on a cherché partout. Et finalement, on l'a découverte en Suisse. Donc c'était la mère qui l'avait récupérée. Si j'ai bien compris, la mère vivait en communauté dans un endroit squatté. Enfin, j'ai pas bien suivi. Mais toujours est-il que Rémi Daillet est accusé d'avoir financé cet enlèvement. Et d'ailleurs, il le reconnaît tout à fait. Voilà, il dit oui, c'est de la restitution d'enfants, etc. Alors bon, je vais pas, comment dire, m'attarder sur est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord, etc. Je vais pas commenter. Je vais plutôt faire un, comment dirais-je, c'est surtout les conséquences de tout ceci, parce que j'ai regardé les journalistes, ils avaient l'air complètement apeurés. Il parlait des complotistes et de QAnon. Alors, il disait attention, c'est une secte, ça arrive en France, les complotistes c'est pareil. Bon, moi ce que j'ai peur, c'est que toute personne qui va critiquer le gouvernement et son président de la République sera classée, cataloguée QAnon ou complotiste et qu'on pourra la poursuivre. Enfin voilà. Donc, si jamais bon, j'avais des soucis de censure avec YouTube, j'ai une chaîne de secours VK. Hein, je le mentionnerai sous la vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que je me demande même si c'est pas un prétexte pour ouvrir la chasse, si je puis dire. Moi, pourtant, premièrement, bon, c'est vrai que je me revendique ni de QAnon, je considère pas que je suis complotiste. Je suis simplement une citoyenne qui s'interroge, qui se pose des questions. Et comme j'ai une aptitude pour tirer les cartes, et ben, je demande aux cartes. Et tout ce que je vois, donc, je ne fais qu'interpréter les tarots, comme je le dis souvent. Après, c'est vrai que bon, j'ai pas suivi l'affaire Mia. Je suis pas hein, les affaires d'enlèvement ou des choses comme ça. Les affaires criminelles, hein, comme aussi cette jeune femme Elsa ou Elisa, qui a été mordue par des chiens. Alors, on sait pas trop quels chiens ont pu la mordre. Bon, moi, je regarde pas trop de ce côté-là, ça ne m'inspire pas, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne traite pas ça. Voilà. Je vais commencer le tirage, donc je voudrais savoir les conséquences de cette affaire, parce que, bon, on a quand même parlé de Rémi Daillet, etc. Il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui. Il réside à l'étranger, en Malaisie. Et évidemment, on se demande quelles vont être les retombées en France. Hein, voilà, donc quelles retombées en France suite à cette affaire pour la liberté d'expression, pour tout ça. Alors, voyons voir. Voilà, amoureux, chariot.
empereur et arcane sans nom. Voilà, il va y avoir un coup de vis. Oui, alors, bon, c'est vrai que comme je récupérerai hein, le trépied là qui permet de faire une contre-plongée sur les cartes. Donc je vais vous les montrer hein, parce que ça sera mieux. En premier, voilà, donc à gauche, j'ai l'amoureux. Donc l'amoureux représente les gens qui communiquent entre eux, mais ça représente aussi un choix à faire. On est en train de se demander ce qu'on va faire. Le chariot intervient, donc apparemment il y aurait un coup de vis, une intervention de la police. En haut, nous avons l'empereur. Empereur chariot, ok. Bon, on a quand même une intervention de la part des pouvoirs publics. Alors, s'il s'agit d'arrêter quelqu'un qui a participé à un enlèvement, bon, jusque-là, ma foi, légalement parlant, on ne peut rien dire. Mais par contre, avec l'arcane sans nom, là, ça va prendre une autre direction. Oui, hein, je dis que l'enlèvement, enfin, la participation à l'enlèvement d'un enfant, bon, comme ça relève du pénal, on peut pas trop dire quoi que ce soit, mais là, ça va évoluer sur autre chose, cette affaire, bon, Dayel, les complices, etc., c'est une chose, mais les retombées risquent d'être un coup de vis, une restriction hein, qui est là. Alors, là, il y a la papesse qui sort, elle est renversée. Moi, ça me donne quand même l'idée d'un complot, quoi. L'idée de gens qui savent et qui complotent quelque chose, qui fomentent, qui sont en train de fomenter quelque chose. L'amoureux, ça représente les gens qui sont unis, hein, ils sont là, ils sont très proches, ils se touchent, ils sont unis, il y a de l'amour et tout. Et la papesse, un peu comme une sorte de mère castratrice, si je puis dire, voudrait peser là-dessus de tout son poids. Hein, c'est quelque chose qui se fait en sous-main. Hein, c'est jamais franc, c'est toujours caché. Alors sur le chariot, bon, le chariot peut représenter tout ce qui est police. Nous avons le jugement. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des actions, des procès intentés à pas mal de personnes, que ça va déborder, c'est sûr. Hein, le chariot, le jugement donne quand même l'idée d'un débordement. Sur l'empereur qui représente le pouvoir, nous avons la force renversée, donc nous avons très clairement la configuration d'un abus de pouvoir. Et sur arcane sans nom, il y a lune renversée. Bon, ben ça, c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que il faut s'attendre quand même à une vague de censure, voire même de poursuite, mais surtout de censure pour les gens qui diront la vérité. Donc évidemment, plus que jamais, il faudra être prudent, et je pense que ce sont surtout les gens qui relaient ouvertement les thèses de QAnon qui risquent d'être dans le collimateur. Hein, donc la prudence. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus, sur Rémi, enfin, les conséquences, je dirais, de l'inculpation. Enfin, c'est pas une inculpation, hein, puisqu'il n'est même pas prévenu, mais il y a un mandat d'arrêt contre lui suite à cette affaire Mia. Voilà ce que je voulais dire. Après, est-ce qu'on peut... Je posais une question générale. Moi, je voudrais savoir s'il y a une force, soit un leader, soit une force armée, ou soit quelque chose qui va arriver pour donner l'impulsion que les gens attendent pour bouger. Hein, parce que je crois que beaucoup de gens sont prêts à agir, mais simplement ils attendent qu'il y ait une étincelle. Moi, je voudrais savoir si cette étincelle va se produire sous la forme ou d'une personne, homme, femme, leader, ou d'un groupe de personnes. Est-ce que ça va aller dans ce sens? Est-ce que ça va se déclarer? Est-ce que quelque chose, enfin, un peu, c'est comme l'orage qui éclate, hein, qu'on attend depuis longtemps. Est-ce que ça va se faire dans ce sens? Voilà, on va poser la question. Est-ce qu'il y a une étincelle qui va, enfin, dirais-je,
provoquer l'action. On va poser la question. Tiens, on va faire un tirage en thé renversé pour changer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, le monde. Bon, il y a un changement. Changement qui sera irréversible. Nouvelle naissance. Donc là, il y a un changement qui se fait. Le monde n'est pas particulièrement violent, mais il est implacable. Il y a quelque chose qui est en route, qui se... Changement, un peu, comme on dit dans le New Age, un changement de paradigme. Il y a quelque chose de très profond dans le changement. Et c'est bon, le monde est toujours positif. Ensuite, nous avons toujours la papesse renversée qui est là. Je ne sais pas trop qui c'est. On devra sans doute recouvrir la justice. Papesse et justice. Ça donne l'impression de quelque chose qui est inéluctable. Même si la papesse, elle cache, elle dissimule, elle essaye de manœuvrer, de manipuler, la justice montre qu'il y a quelque chose d'inéluctable, hein, que c'est la balance des actes, qu'il y a la rétribution karmique, hein, comme on dit. La justice étant juste, elle ne laissera rien passer. C'est pas la justice des hommes, quoique ça pourrait, hein, puisque certaines personnes demandent s'il y aura un Nuremberg 2. C'est pas du tout impossible, puisque la justice, bien sûr, fait référence au procès. La tempérance renversée. La tempérance dit que oui, c'est sous retard. Alors là, il y a des choses qui sont en germe. Après, je vois pas l'étincelle pour l'instant, mais les choses sont en train de se préparer et il faut bien retenir le monde qui montre que ça arrivera, ça sera irréversible et inéluctable, que de toute façon on ne pourra plus reculer, qu'on ira au changement révolutionnaire, dirais-je. C'est la chute du tyran. Il va tout faire pour le retarder, mais comme il est la tête en bas, qu'est-ce qu'il est moche. La tête en bas, il est encore plus laid. Il est encore plus laid que la tête à l'envers. Il est vraiment horrible. Et déjà qu'à l'endroit, il est pas beau, mais alors là. Donc, chute du tyran, mais il fera tout, hein, pour empêcher la libération. La libération, c'est la sortie de la matrice, hein. Donc, regardez ceux qui l'ont pas vu, le film Matrix, qui est sorti il y a un moment, hein, c'était en 99. Mais il est complètement d'anticipation. Et donc, lui va chuter. C'est aussi des réseaux. Moi, je vois chez les puissants, il y a les enfants, enfin des réseaux pédophiles, hein. Là, c'est clair, c'est vraiment clairement une indication de pédophilie, de tout ça. Ouais, de choses vraiment pas nettes, pas propres. Donc ces gens-là tombent, hein, la tête est en bas. Donc sur papesse renversée, donc c'est celle qui manœuvre, qui tient les secrets. Il y a jugement. Tout sera révélé. Là, alors quand on dit les morts sortent de la tombe, c'est aussi la léthargie ou la passivité des populations qui va se finir là. Hein, ça y est, le chef il sonne de la trompette, hein, c'est le ralliement. C'est le ralliement. Donc cette espèce d'enlisement dans la manipulation et la propagande, pour cacher, hein, cacher des choses pas claires, va être évidemment, tout va remonter à la surface, tout se saura, et rien ne restera caché, tout se saura. Et là, c'est vraiment, il y a quelqu'un. Alors, est-ce que c'est Saint-Michel, hein, finalement, hein, l'ange, enfin, non, je sais plus. Non, c'est l'ange Gabriel qui sonne de la trompette dans l'Apocalypse. En tout cas, quand cet ange arrive et sonne de la trompette, c'est vraiment le signe du ralliement. C'est vraiment le signe que tout le monde attendait. Donc, il va se produire. Pas tout de suite, mais il est inéluctable. Alors, sur justice, nous avons empereur. Alors là, empereur, nous avons bien une personnalité qui est juste. L'empereur représente, alors apparemment un homme, peut-être que c'est un militaire, c'est pas impossible, hein, souvent c'est un soldat, hein, il a un casque, mais ça peut être aussi un homme qui a des qualités, des vertus de militaire. En tout cas, c'est un homme fort, un homme de pouvoir, il a l'aigle à ses pieds, hein, et le sceptre en main, donc il règne. C'est pas Macron, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est un leader, un dirigeant,
je vais pas dire un Bonaparte ou un De Gaulle, mais enfin, on est un peu dans cette idée-là quand même, vous voyez. En tout cas, c'est un homme de justice, un véritable monarque, hein, si l'on peut dire. Alors, la tempérance renversée nous parle de succès sous retard, arcane sans nom renversé. Alors, quand on a ça, bon, évidemment, ça va pas se faire sans mal, bien entendu, mais... parce que bon, vous aurez des partisans quand même du gouvernement, hein, qui seront là. Mais par contre, l'arcane sans nom montre quand même que les choses ne seront plus comme avant, quoi. Il y a vraiment un balayage de la corruption, hein. C'est très clair, hein. La tempérance, elle est là en dessous, hein. Et je vais en prendre une dessus. Pendu, le pendu renversé. Alors le pendu renversé montre que ceux qui ne se sont pas réajustés, parce qu'elle est renversée, hein, ceux qui n'ont... Si c'était comme ça, on parlerait de sacrifice. Là, on parle de gens qui n'ont pas voulu voir ce qui arrivait, et ceux-là vont être les plus embêtés, c'est le cas de le dire. Ceux qui ne seront pas adaptés au changement vont vraiment vont se retrouver dans une situation extrêmement inconfortable, c'est-à-dire qu'ils ils vont flotter là comme un ballon pendant un temps infiniment long. En tout cas, il faut retenir qu'il y aura du grabuge, hein, ça sera difficile. Ouais, ça sera difficile. De toute façon, s'il y a des révolutions, ça ne naît pas comme ça dans la concorde, hein. Donc la tempérance parle de que l'action est juste, l'arcane sans nom va et balaye, mais attention, elle est quand même à l'envers, donc ça risque d'être aveugle. Et le pendu, bah, il y aura des gens qui seront, des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe, vous voyez, qui ne seront pas préparés. Et alors là, pour ceux-là, ça sera inconfortable, mais alors très inconfortable. Après, bon, on a quand même le bien qui est là en dessous, hein, et on a des forces qui sont là, des forces de justice et de positivité, hein. La combinaison empereur et justice, elle est très forte. Cette combinaison-là, par contre, elle est plus faible du fait qu'elle est renversée. Donc je prends les cartes droites. Qu'est-ce que j'ai dans les cartes droites? C'est des cartes qui vont dans le sens de ce qu'on appelle la justice, hein, le dharma chez les hindous et les bouddhistes, c'est-à-dire le monde est droit. Nous avons le jugement, sur papesse renversée, le jugement est droit. Jugement, c'est le jugement dernier, hein, c'est l'appel, c'est l'appel de la vérité vraie, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive, qui sonne de la trompette, les autres se lèvent, c'est vraiment le garde à vous, c'est les troupes qui se lèvent. Je vous dis, s'il y a vraiment un caractère d'inéluctabilité. Et enfin, la justice, ce que je disais, et l'empereur dessus. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce soir. Eh bien, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors pour moi, bah écoutez, au niveau de ma santé, ça va mieux. Je continue à être quand même fatiguée, encore fatiguée, mais quand même beaucoup moins qu'il y a 3 semaines, quoi. Donc voilà, bah, petit à petit, vous voyez, ça se remet en route. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis après, eh ben, je pense que je reprendrai comme avant, hein. Ok. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.